est en train de t'engager. Ton engagement ne dépend pas des gens. Ton engagement dépend de toi et de celui que tu t'es engagé devant. C'est ça le plus grand problème. C'est ça ce qui se passe actuellement. Batoazo s'engageait. Ruth s'est engagée. Elle a dit, je m'engage. C'est-à-dire, je pars avec toi. Ton Dieu devient ton Dieu et deviendra mon Dieu et ton peuple deviendra mon peuple. Je suis fatigué de rester dans cette vie. Suivez une chose. Yo bien. Naomi en ce moment, on va visiter dans la libre. Mais Ruth est en train de s'engager à Naomi pour engagement et à Ruth, c'est pour sortir de cette vie, cette malédiction. Et quand ils sont sortis, ils sont partis. Nous connaissons la suite. Ruth a rencontré Boaz. Il a rencontré cet homme que tu appelles Boaz, ou appelé comme ça Boaz, qui a pour définition en lui est la force. Boaz, en lui est la force. Objectif et ensemble, c'était quoi? Dieu voulait amener Ruth quelque part. Dieu voulait accomplir quelque chose dans la vie de Ruth. Dieu cherchait par où il pourrait passer pour accomplir sa volonté. Par où il pouvait passer. Mais personne ne comprenait la volonté. Frères et sœurs, les voies de Dieu, comme la Bible dit, sont impénétrables. Si tu t'es engagé en lui, fais-le confiance. Celui qui s'engage à notre Père, il le fait confiance. Quand on le fait confiance, on devient aveugle devant lui. On laisse que sa propre volonté. Quand on s'engage, on n'a plus notre volonté. Quand on s'engage, on devient la volonté de celui à qui on s'est engagé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me parle? J'ai besoin que tu me parles. Est-ce que tu le veux bien? On s'est engagé à celui-là. C'est pour cela, par contre, Agent de Wallonie, c'est-à-dire c'est une forme d'engagement. Agent de Wallonie, j'étais à mon poste, j'ai attendu. Même si ça tarde, c'est-à-dire autrement dire, même si on vient me dire le contraire, même si on m'amène autrement, il fait que je m'étais déjà engagé. C'est-à-dire, même si vous voyez des moyens dans le droitier, engagement soit empêché dans le droit, même si ça tarde, et je sais qu'elle s'accomplira. Qu'est-ce qui nous pousse à dire s'accomplir? C'est l'engagement. Dans l'engagement, on ne trahit pas. Dans l'engagement, il y a la vie. Dans l'engagement, il y a aussi des risques. Dans le vrai mariage, quand l'homme et la femme s'engagent, on ne se détache plus. C'est pour ça qu'on voit dans la tombe dans le but, divorce dans l'état et comme une procédure. Parce que vous vous êtes engagé à quelque chose. Parce que si tu t'es engagé à Jésus, tu ne peux jamais te désengager pour dire que non, parce que rien ne va. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. L'engagement, c'est une décision que l'homme prend. Je ne sais pas si toi, avec le Seigneur, vous vous êtes réellement engagé. Est-ce que tu t'es engagé dans ta vie? Jésus, la Bible dit, quand Boaz a eu Ruth, j'aime une phrase. J'aime cette phrase. Dans Ruth chapitre 4, le verset 12 jusqu'à 17. J'aime ce qu'on dit. Puis ta postérité, la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendra ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantrée à Juda Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat.
et dont le nom sera célébré en Israël. Nous va amener bien. C'est-à-dire, les femmes viennent dire à Ruth, à Naomi, c'est pas là parce que Dieu a fermé que yo, descendant Nao, épouse après. Mais l'homme qui a épousé ta fille, ta belle-fille, c'est lui qui a le droit des rachats. Rachat en lingala, c'est quoi? C'est lui qui a le droit. Ce n'est pas tout le monde qui a possédé le droit, mais lui, il a le droit des rachats. Lui, Boaz. Moi, maintenant, là où il y a mon problème, c'est celle-ci. Ma terre, Boaz. Mais est-ce que moi, ce qui m'étonne, comment on peut caricaturer la prédication rien que pour la vie de Ruth et Boaz, parce que Ruth s'était mariée à Boaz, Dieu va te faire marier. Comment une prédication peut être liée à un mariage? Et c'est ça qui est devenu, quand les gens prêchent sur Ruth et Boaz, ils se limitent à ça. De dire aux gens, non. Dans ces messages, ça n'a rien à voir avec l'histoire de relations comme ça amoureuses. Dans ces messages, on nous parle de deux types de personnes. On nous parle de l'épouse et on nous parle de l'époux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je peux avancer. Donc, je prends Ruth étant une épouse. Et dans la nouvelle alliance, Ruth est en train de représenter l'Église. Il te représente toi et il représente moi. C'est elle. Mais pour que Ruth devienne une épouse, elle doit d'abord s'engager. Désengager à autre chose, s'engager à un autre. Hein? Désengager de sa famille, de son public, de sa terre, de ses parents et s'engager à une inconnue. C'est ça l'engagement. Donc, Ruth représente une épouse, une église. Et Ruth a accepté s'engager dans la famille. Alors, moi, pays noir, Atika Baboti, Atika Mabele Namango, Atika Papaya. Elle a accepté de prendre ces risques-là. C'est lui, cette épouse-là. Et c'est cette épouse-là que je prêche. Je pense que je suis en train de prêcher devant moi. Cette épouse-là doit d'abord, parce qu'on ne s'engage pas si on ne se désengage pas. D'abord, on se désengage de ce qu'on en avait avant. Moi et toi, nous avons un engagement, il y a ma pauvre, il y a ma loi, il y a bateau. Les jours que nous voulons arriver à Jésus, nous désengageons totalement tous ces lois. On s'engage à Jésus qui est étranger. Et quand on se désengage aux autres, on ne recule plus. C'est pour cela Jésus, mon relation, c'est la vie. Papa, il a ouvert la bouche. Il dit, mes parents, mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. Ce sont ceux-là, mes frères. Vous ne parlez pas de père et de mère. C'est-à-dire que dans cette engagement des gens, je me suis engagé à lui. La question n'a pas tourné. Yesu sala. Yesu sala nino ya sala. Dis-moi aujourd'hui, Yesu a la ligne, c'est qu'il n'a jamais fait. Parce que le camion sera déjà fait ça. C'est l'œuvre de la parole. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il n'a jamais fait. Quoi? Ça maintenant dans salité. En tout cas, est-ce que tu ne sais pas que quand tu dis ça, tu es en train de blasphémer? Est-ce qu'on dit que quand tu dis ça, tu es en train de pécher? Dieu n'a pas encore fait. Comment es-tu devenu chrétien? S'il n'avait pas embrassé la parole. Il y a des gens qui ont embrassé la vie, et on est cassé qu'il avait fait à la parole. La femme là, Ruth, c'est toi et moi, c'est l'épouse. C'est l'église actuelle. Boaz, on parle, c'est lui l'époux. Mais Ruth, non Boaz, c'était l'ombre de véritables nouvelles Ruth et nouvelle épouse et Boaz qui devait venir. C'est pour cela que le jour, l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire Ruth et Boaz n'étaient qu'une forme, on nous présentait le véritable Ruth et le véritable Boaz qui devait venir. C'est pour cela que quand nous sommes dans une théorie de parle du mariage, prédication de Ruth et Boaz, il te parle sous le mariage de la terre
il est en train de détruire ta vie, il est en train de détruire ta spiritualité. Parce qu'en réalité, ce qui lui, d'abord, dit n'a point, il y a combat la Boaz, ce n'était pas par une formalité simple, c'est parce que Ruth avait commencé à l'éclater là où on n'avait pas dit que le mari sera là. Alors, le jour où il devait rencontrer l'époux, c'est le jour où le prière au royaume a constaté. Et même au Mokolaniba, même au Mokolaniba, c'était différent. Même ce jour-là, Ruth ne savait pas, Ruth a reçu l'instruction de Naomi pour dire à Ruth, quand tu arriveras devant cet homme-là, dors dans ses pieds. Ne monte pas dans la tête, ne monte pas sur sa poitrine, dors à côté, dans ses pieds. Et la Bible dit ce jour-là, au milieu de la nuit, que tant de bois à la chaleur qui entre dans ses pieds, ils ne se rendent compte que je n'ai jamais senti une telle chaleur. Et quand il regarde, il voit Ruth à côté. Boaz n'avait pas dit à Ruth, je t'aime, est-ce que tu peux être mon épouse? Non, juste là, le Boaz a compris que cet acte veut dire les rachats. Je ne rachète pas l'argent, mais je rachète la vie d'une personne. Voilà pourquoi, à partir de ma couronne, Boaz a compris que c'est elle que je dois racheter. C'est-à-dire, avant, il y a le pouvoir de la terre, elle est à ma couronne. Toutes les femmes dormaient dans la poitrine de Boaz, les autres dormaient dans la tête, les autres les suivaient. Mais pour Ruth, c'était différent. Ne parle pas, toi dors seulement dans ses pieds. Le reste, lui-même le fera. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, tout ce que toi tu as droit, engage-toi sur le pied de Christ. Et quand tu t'engages à lui, le reste, c'est lui-même qui le fera. Où est passée aujourd'hui la vie chrétienne? C'est où? Écoutez-moi bien. Matthieu dit ceci. On appelle ça la généalogie du maître. C'est-à-dire origine, c'est ça, non? Son origine. La généalogie de Christ, de Jésus. Et la Bible parle. On dit le fils de David, le fils d'Abraham. On parle de comment Abraham engendra. On parle de comment Salomon engendra. On a prêté, tout le monde engendra. Tel engendra. Tel engendra. Jusque, je n'entre pas dans je suis dans ça, mais je ne vais pas citer tout le monde pour ne pas parce qu'on vient déjà de lire. Engendra jusqu'à Boaz et Ruth qui engendra. Et la Bible précisait quelle Ruth qui est devenue la grand-mère. Je vais dire quelque chose à quelqu'un qui m'écoute bien aujourd'hui. Celui qui veut bien marcher avec le Seigneur, et réellement, il doit sortir d'un endroit qui est sale. Alléluia. Amen. Dans la généalogie, on a tous ceux-là, des gens qu'on a cités dans la généalogie, de là où Jésus est sorti, auquel d'eux était propre. Aucun. David est venu comment? Grave encore un péché. Le jour où on comprendra que la mort de Jésus na croix avait pour objectif de nous enlever de nos pauvres et nous donner à la vie, de nous enlever dans ce qui est du péché, de nous sanctifier. C'est de là que tu comprendras qu'on commence saint. Quand on est en Christ, on est saint. On n'est pas 3 fois saint parce que Jésus aussi n'est pas 3 fois saint. Mais on devient saint. Pas par toi, ni par ma lien rapport au Bible, mais tu es devenu saint par Jésus-Christ. C'est pour cela un vrai prédicateur ne peut pas passer son temps à nous enseigner de Moïse, de David jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que David et Moïse et Abraham et Josué n'ont jamais pu donner la vie aux hommes. Leur existence sur la terre n'ont pas donné la vie. Pour preuve, eux-mêmes, ils n'avaient pas la vie. Comment ils pouvaient donner la vie? Aucun d'eux n'a donné la vie. La vie n'est pas venue ni d'Abraham, ni de Moïse, ni de David. La vie n'a qu'un seul nom. Celui qui est la vie a donné la vie. C'est-à-dire, quand je prêche, dans une vie, je ne parle pas de choses. Il y a tout dans la Bible, il y a que l'ancienne année, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ce qui veut dire, et la Bible est plus loin. Alors ici, l'ancienne alliance était bon, elle ne serait jamais remplacée par la nouvelle. Jamais. S'il y a
le remplacement de l'ancienne alliance parce que l'ancienne n'était pas vraie. Et le vrai est venu. Quand le vrai est venu, parle maintenant de vrai. Ne parle plus de l'ancien. C'est-à-dire, il faut une cité. Boaz, il faut que je vois Jésus dans Boaz. Quand je parle d'Abraham, je dois voir Jésus dans Abraham. Je parle de Moïse, je dois voir Jésus dans Moïse. Si je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Amen. Comment tu t'engages? Bah, elle ici, Ruth. Naomi, bah, moi, pour toi, ça, c'est qu'on a droit à rachat, c'est lui. Et ta descendance ne manquera pas. Quelqu'un. Mais, ce qui m'intéresse ici, la Bible dit, il engendra. Et dans 16, il dit, après, Jacob engendra Joseph. Qui était ce Joseph? Joseph, l'époux de Marie. Rectificatif d'abord. C'est vrai parce qu'il est devenu son époux. Après, mais pendant l'arrivée de Jésus, il n'était pas encore son époux. Tu es d'accord avec moi? C'est qu'il dit, si David a yaka moi dans ma carou, n'a Yesu pas yaka moi dans ma carou. Sur le plan humain, parce qu'on présentait Joseph comme un fiancé de qui? De Marie. Alors que le vrai secret, Jésus n'était pas moi dans ma carou. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Jésus a été conçue spirituellement. Alléluia. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, papa, mon toit, alors, le diable avait déjà verrouillé la vie, verrouillé la vérité. C'est qui veut dire tout celui qui sera né d'un homme et une femme ne peut pas sauver l'univers. Avait déjà verrouillé, et avait su la façon dont il avait tout verrouillé. Voilà pourquoi dans la divinité, ça a été préparé que Abraham, plutôt Joseph soit fiancé de Marie. Parce que s'ils étaient déjà mariés, ça n'allait pas bien donner, ça allait créer des problèmes. Il fallait qu'ils soient fiancés en respectant la loi d'Israël. Et la loi d'Israël dit, le fiancé ne peut pas se rencontrer pendant que Bazan ne va fiancé. Alors c'est par là Jésus devait sortir. C'est-à-dire, la voie à laquelle Jésus est sorti, il est sorti par une femme vierge. Je suis en train de parler de mon maître. Si quelqu'un est en train de me dire Amen. Et Jésus est sorti par la voie, par une vierge. Une vierge, la Bible précise. Quand l'ange vient, Esaïe a prophétisé à lui, une vierge tombera enceinte. On n'a pas dit une femme, on a dit une vierge, avec une précision. Esaïe n'a pas cité son nom. Mais quand l'onction est descendue, ils ont cherché cette femme-là. On a trouvé une vierge, mais pas n'importe quelle vierge, elle était déjà fiancée. La différence, c'était qu'il y avait plusieurs vierges. Mais le problème, c'est qu'elle était fiancée. Et l'avantage aussi qu'elle était fiancée, elle était fiancée à celui qui était lié à la lignée des descendants de David. C'est ça. Marie a son grâce. C'est pour cela qu'on dit dans religion là, qui prie Marie, qui adore Marie, pas adorer la paix Joseph. Parce que si Joseph n'était pas la descendante de David, Marie n'allait pas être au nom de Jésus. Va leur dire, alors ça va statue en Marie, va ça va paix à Joseph. Parce que la raison pour laquelle Jésus n'est pas sorti par Marie, c'est parce que Joseph, la Bible dit, était des descendants de David. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Et Jésus est sorti par la voie d'une vierge. Et cette vierge-là, la voie où Jésus devait sortir, il faut être à la voie où le croyant a bouté. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit rebattu. C'est-à-dire, la voie là, personne n'est sorti. Personne n'est sorti par une vierge. La voie qui a été fermée. Donc c'est pour dire, même l'ancienne alliance n'était pas une voie. Donc l'ancienne alliance est venue par la voie qui était déjà ouverte. Mais la nouvelle est Alcaminemus. Écoutez-moi bien. L'ancienne alliance est venue par la voie qui était déjà ouverte. Quand on était sur la terre, dans le monde, on était venu déjà par la voie qui était déjà ouverte avant. Et où était la voie qui était ouverte? Je vais attendre. Quelqu'un suis-moi bien de ma main. Je suis en train de sentir quelque chose à dire. Alléluia. Écoutez, on bien. Une chose que tu dois aimer. Tu dois aimer Christ. Pourquoi il faut aimer Christ? Parce que la voie par laquelle Christ est venu, personne n'est venu avec ça. Ni Mahomet, ni Bouddha, ni quelqu'un d'autre. Pourquoi? Moi et toi, nous sommes venus par la foi. Et c'est Fondua Makala. Donc ça va initiateur que, avant de sortir Fondua, c'est pas avait déjà ouvert la voie. Mais c'est par là que nous on est venus. La voie que moi et toi
possible, le monde était venu, le serpent avait déjà ouvert la voie là. Et moi et toi, on est venu après que le serpent soit passé. Mais la voie de Christ est une voie qui était fermée. Personne n'avait ouvert ça, et il a ouvert ça de lui-même. Cette voie-là, c'est là où ça pouvait sauver les gens. Parce que l'initiateur a le pouvoir. C'est lui qui commence à le pouvoir de fermer. Par où es-tu sorti? Frère, soeur, écoutez-moi bien. On a dit Salomon, et Jacob engendra Marie par laquelle est né Jésus. Jésus appela Christ. Je vais arriver là. Parce qu'on dit, c'est intéressant. Il y a eu donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Amen, non? 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Vous constaterez qu'on n'a pas cité Adam. Parce qu'Adam n'était pas la ligne de la génération. Non. Il dit 14 générations d'Abraham jusqu'à David. Tous ceux qui sont passés là, ils ont constitué 14 générations. Et quand on parle de 14 générations, on ne parle pas de lui. Et il ne s'arrête pas. 14 générations jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. Depuis David jusqu'à Babylone. 14 générations. 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus. Est-ce que je peux dire amen à quelqu'un? C'est là où tu amènes bien Dieu. 14 d'Abraham à David. Et David 14 à déportation. Et déportation 14 jusqu'à Jésus. Mais je suis en train de regarder la Bible là-bas. Je ne vois pas une autre déportation. De Jésus à. Est-ce que je demande où est la déportation qui commence? De Jésus à. Et je viens dire à quelqu'un, il n'avait ni début, il n'a ni fin. C'est-à-dire, cette personne n'est venue avant lui et personne n'existera pas. Pourquoi? On a parlé de tel agenda. Tel agenda. Mais Jésus agendra qui? Jésus agendra l'univers. Si Jacob aille agendre ses enfants et que Joseph aille agendre Ephraïm, Jacob aille agendre les autres, mais Jésus aille agendre l'univers entier. C'est-à-dire Abraham avec Isaac, Jacob, David avec Salomon et les autres, mais Jésus a engendré l'univers. Lui, il n'a pas engendré une génération simple, mais il a engendré une univers. C'est pour cela dans le Bible, les gens parle de génération de terre et de terre. On n'a pas cité la génération de Jésus. Je viens dire à quelqu'un, Christ n'a pas de génération. C'est lui le créateur. C'est lui la génération de toutes les générations. C'est lui qui est en Christ. Et aïe, aïe, aïe. Le temps est maintenant là que toi qui se dit chrétien, il se dit oui, tu dois réellement t'engager. Engage-toi en lui, papa, maman. Ce n'est pas ce que les gens vous prêchent aujourd'hui. C'est pour cela, Lélo, Batobatikali une ancienne alliance. Vous savez pourquoi? Pour confirmer que l'Église de l'Église est une ancienne alliance. Pourquoi? Parce que les gens prêchent que l'argent, prêchent que les mariages, prêchent que la bénédiction, soi-disant bénédiction. Ce n'est que ça. Il faut toucher David, toucher Esther, toucher Boaz. Mais on va faire ça. Parce que Christ n'a pas amené Kobala. Jésus a donné ce qui donne le reste. C'est-à-dire, c'est lui qui est né de nouveau, né de l'esprit. Quelqu'un qui est né de l'esprit, il est au-dessus de l'argent, des mariages et de tout. Mais quelqu'un qui est resté dans l'ancienne alliance, et à un moment de lui, vous avez du mal à adorer Dieu. Vous avez du mal à connaître votre Père. Pourquoi? Parce que tout dans ta tête, deux choses. Chercher l'argent sur la tête, c'est ça la bénédiction. Deuxième chose, chasser les démons. Je répète à toi qui m'écoute.
Tu peux chasser 1000 fois des démons. Au moins, tu jamais prié. Tu détruis tous les démons de ta famille. Tu le fais. Mais si Jésus n'a pas décidé pour ta vie, la bénédiction et le royaume des cieux est fermé. Bon, nana qui ne pas eux, basalanga mabe. Nana qui ne pas eux, la fondée babo payamena ça pouvoir que les canards babo pour me donner tout. Où est-ce que Jésus a y aller? Comment vous n'arrivez pas à faire le choix? Ceux qui ont tué un chasseur de démons, on lui a dit qu'on est dans la démon, on s'en occupe. Nana a dit qu'on donner le maître, mon père. J'ai une alliance avec lui. Je te dépasse en loin, parce que même si je suis faible, à cause de mon adoration, à cause de notre intimité, il me donne la victoire. Pourquoi? Il ne voudra pas que son nom soit sali par moi. Ce que les gens ne veulent pas, les lots de comment là-bas. Nathan Molé n'a pas baptême. Nazo seka. Soga na leki na seka. Soga ka baptême. Nani ayaki na nani. Nani akosili sabitumba o. Frère, comment peux-tu parler de bitumba lelo est possible? Le Seigneur Jésus savait. Il a dit, le combat viendra. Mais pour un barango, le bitumba est victoire déjà. Mais ce qui a solo déjà. Mais pour la victoire, c'est qui te tue le français, tu ne crois pas à la victoire. En fait, toi pour toi, croire de victoire, n'a pas ni la petite. Or, nous croyons déjà parce qu'il nous a enlevé du ténèbre, le pouvoir c'est le ténèbre, et il nous a transporté à le royaume de la lumière. Je vais te choquer. Non, on va le roi charlatan. Non, on va tellement la prophète dans la 9e rue qui a traité les gens, qui a dit des bêtises. Et puis, j'ai un aime sur le gros. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et je sais que ça, c'est un grand chaîne qui me suit, je le dis direct. Vous savez, aujourd'hui, les prédicateurs, soit il y a Monique, intelligence prophétique artificielle. Soit Monique a connu aussi là, comme les gens il faut mettre à une pour que les gens vont s'intéresser. C'est-à-dire que voilà, Joël t'a traité effacé. À Monique, elle a écouté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé cette histoire. Je vais choquer le monde dans le monde francophone que Jésus n'a jamais demandé qu'on puisse l'aider. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les lois comme justifiables. Papa, c'est lui qui dit la vérité ne justifie jamais la vérité. La vérité se justifie comme l'heure. De lui-même, la vérité se justifie. Quel sont nous parlons de se justifier? Il s'est reproché de quelque chose. Et lui-même a dit, j'ai atteint mon objectif. Exactement. Quel objectif que tu as atteint? Tu as atteint l'objectif d'avoir beaucoup de vie. Et ça t'a donné l'argent. Ce n'est pas l'objectif de Christ. Jamais. Ce n'est pas l'objectif de Christ. Quand tu dis que j'ai atteint mon objectif, oui. Comme il m'a dit, ma vie est, ma droite est au cas. Frère, quand tu marches bien avec Christ, même pas aujourd'hui, même pas demain, il fera que ton nom soit connu. C'est ça la vérité. Le haut de la prédication a buzz. Moi, c'est que je vais te choquer de te dire, Moïse n'a jamais été saint. Jamais. Abraham n'a jamais été saint. David n'a jamais été saint. Pourquoi? Parce que la sainteté n'a pas existé dans l'ancienne alliance. Parce que les gens étaient sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre a été maudite par les épines. Quand Dieu a maudit la terre dans le jardin, il a dit à l'homme, à cause de toi, la terre tout entière, elle est maudite. Donc tout celui qui a marché sur la terre, et il nous a quitté sa montre du colo, il n'était pas saint, il était impur. Alléluia! Mais aujourd'hui là, je suis saint. Toi, si tu crois, tu es saint. Pourquoi? Parce que le saint, des saints est descendu sur la terre. Il a ramassé les écrits là. Il était la malédiction de la terre. Il a mis ça sur sa tête. On a mis ça de couronne. Il est monté avec ça à la croix. Il a libéré la terre à tous ceux qui croient. Parce que lui, il a fouillé ses pieds sur la terre. La terre ne peut plus être sous la malédiction. Là où les saints arrivent, la malédiction disparaît. C'est le principe. Alléluia. Est-ce que je comprends? Dieu n'avait pas dit à Moïse, tu es saint. Il a dit à Moïse, le lieu à laquelle tu te tiens, c'est le lieu qui est saint parce que je suis là. Mais ce n'est pas toi qui es saint. Ce n'est pas Moïse qui était saint, mais c'est le lieu. C'est-à-dire que quand Moïse a quitté le lieu, il n'est plus ça. Mais il est resté ce qu'il était. Mais
aujourd'hui, que ce soit dans nos chambres, je suis ça. Que ce soit à l'église, je suis ça. Le soir pour les routes, je suis ça. Ce n'est pas par moi, mais à cause de celui qui a donné sa vie à la croix. À cause de celui, il est mort et il a suscité pour moi. Son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. La généalogie, quelle engendra-t-elle? Mais je pose la question, qui a engendra Jésus? Jésus a engendra qui? Jésus a engendra l'univers. Il a dit, si tu crois en moi, quelle parole. Va dire à ceux-là qui prêchent que Jésus n'est qu'un prophète. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de connaître bien à qui tu as cru. Le royaume dit, mais la Messie, sous la Messie. Là, on dit, mais la prophète, Messie et Dieu. Le Père. Car Jésus-Christ n'est pas que mon prophète. Jésus-Christ est mon Père. Alléluia. C'est pour cela la femme. Moi, Siwa, la femme la femme qui était la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme qui était venue puiser de l'eau. Quand Jésus l'a rencontrée, Jésus a dit à la femme, femme, écoute-moi encore. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner à boire? Et la femme dit, je ne peux pas te le donner parce que c'est pourquoi la femme a dit ça. C'est parce que la loi. La femme était sincère. Et Jésus a dit, tu ne me donnes pas de l'eau. D'accord, si tu ne me donnes pas de l'eau, mais va quand même appeler ton mari. Oh non, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Il dit, ah, parce que tu en avais 5. C'est-à-dire, quand ils sont en train de parler, Jésus a dit, moi, ça veut dire, moi, je suis capable de donner de l'eau. De l'eau que frère, sœur, pour l'ancienne alliance, il faut zonga. Mais en Jésus, quand on vient, on rentre nulle part. Alors, il a la capacité de donner de l'eau que si tu bois, tu ne reviendras plus jamais sur ton fils. Parce que là, moi aussi, à quel rôle il y a eu? Chrétien, on s'en a nini. On s'en a nini pour que ça ne m'aille pas, pour qu'on crèche exalté, pour qu'on ait le rapport que la main exaltée, on s'en a nini. Il y a tous les Jésus. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob lui-même qui a bu ici avec ses chameaux? Jésus ne lui a pas dit que je suis plus grand, Jésus continue. Ne lui a pas dit. Il dit, ah, tu parles de Jacob, d'accord. Ah, moi aussi. Donc maintenant, ce que je vais te dire, c'est que Jacob ne t'a jamais dit. Alléluia. Elle dit que Jacob ne t'a jamais dit. Va maintenant m'appeler ton mari. Moi, j'ai le pouvoir de t'envoyer. Jacob n'avait pas le pouvoir de t'envoyer. Va m'appeler ton mari. Et il dit, non, je n'ai pas de mari. Oui, c'est normal que tu dis que tu n'as pas de mari parce que moi, je connais. Tu en avais 5. Maintenant, là, celui que tu es là n'est pas ton mari. La femme qui a appelé Jésus terreau, ennemi au départ, que moi et toi, nous sommes venus la tête, mais quand elle a entendu ça, à cause de la deuxième appellation, je vois que Jésus est un prophète. Qui lui a dit que Jésus était un prophète? Avec mon prophète d'aujourd'hui, au pasteur d'aujourd'hui, il doit se trouver toucher dessus. C'est lui qui est réellement Christ. Lui-même ne décrète pas son identité. L'identité parle d'elle-même. Elle dégage l'auteur de la vie chrétienne. Elle parle de celui-ci appartient à Christ. Je n'ai pas besoin de cloche. Je n'ai pas besoin de me glorifier. Je n'ai pas besoin de prouver aux gens ce que je suis. Ce que je suis est visible à tout celui qui me regarde bien. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'en ai même pas. Mon problème, c'est que je marche avec lui. Je parle avec lui. Quand je marche, quand les gens m'écoutent, quand les gens me voient, Jésus a évacué. À ta pierre, tu vas me renier. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, à me repérer le vocabulaire, parce que tu as cru en moi, parce que tu m'as aimé. C'est pour cela que la raison que on va le dire, notre façon moi de voir et ressemble à cet homme-là. Oh, est-ce qu'aujourd'hui, notre façon d'être ressemble à Christ? Oh, est-ce que Christ est sur la terre? Christ est sur la terre, a fait l'honneur de son Père, a fait la gloire de son Père. Moi et toi, on doit faire l'honneur, la gloire de notre Père. On doit célébrer Christ. La Bible dit, je le répète, quand vous célébrez le Fils de l'homme, vous connaîtrez réellement ce qu'il est. Les gens ne le connaissent pas parce qu'ils ne le lèvent pas. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est élevé, les dates qui sont élevées, les mariages sont élevés. C'est le prix l'agneau. Alléluia. Vous savez, ça fait très mal si les gens ne comprennent pas
ce qui est la parole. La femme dit, tu es... Ah bon, moi je vois que tu es un prophète. Hein? Est-ce que moi je suis prophète? Tu continues. C'est lui que tu n'avais pas ta femme. Et la femme, il est mon cabane. Et là, on a terre, on a sans péché. Et si quand il combat d'adoration, il m'a dit, où t'as tu vois? Maintenant, on va solo en maille. Pas comme une adoration. Moi, ça se rendre compte. Mon temps, on a dit, bon, son aïe. Oh, attends, Jacob, on a dit, la fière, on a dit, non, père, dans Jérusalem. C'est-à-dire, les lieux d'adoration, c'est où? Montagne, bisous de montagne. Bisous de montagne. Cette femme-là, moi je suis convaincu. Le descendant de oui. Parce que dans le Congo, surtout Kinshasa, il y a des montagnes. Sangani, pasteur Naban, Tozui, Bluetooth, ok, la montagne. Et écoute le terme, ok, au Kazam. Vous voyez peut-être la cité Motika qui est. La chambre, écoute, tu es aujourd'hui Motika qui est. Nous sommes actuellement, Jésus est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est partout. Je parle de ce, tu parles de ce son. Qui t'a dit? Ce n'est pas la montagne qui t'a répondu. Le Seigneur t'a accordé sa faveur. C'est une grâce. Hein. Ce n'est pas la montagne. Parce que la montagne ne répondra jamais infidèle. D'abord, Exode 12, tu comprendras que même dans l'ancienne alliance, Dieu a interdit à un enfant d'Israël de monter à la montagne. Non seulement monter, de toucher même la montagne. Il dit à Moïse, monte seul. Bon, il y a bien les m'as-tu vu? Les m'as-tu vu? Pourquoi? Parce que les gens ne s'engagent plus en Christ, mais les gens s'engagent par des futilités. Les gens ne veulent plus cette vérité. Cette vérité choque aujourd'hui. Et j'avais dit, je le répète, aujourd'hui, la plupart de nos aînés, parce que nous avons proclamé Jésus. Ils ont commencé à retourner un peu à Jésus, parler un peu de Jésus. Pourquoi? Quand ils sont déjà élevés, batongi ba même, basomi ba ndap, batongi ba temple, de ba comme ozongi na Yesu. Et là que tongi si ba temple, pas destruction des hôtels, il y a pas de morts. Et là que tongi si ba ndap, ko bangi sa église, na monde na bolivre. Et là que tongi si ba ndap, et ça pour moi au début, c'était comme ça. Mais à un moment donné, ils ont compris pour avoir l'argent, il faut changer l'évangile. Et si tu parles avec moi, je suis parmi les grands 4-5 qui dirigent l'église du réveil du Congo. Mais si je parle avec mes vieux, des fois tu écoutes, petit, en tout cas, c'est vrai. Il faut réellement que les hommes s'en croient. Ah, c'est maintenant que vous voulez remettre la croix. Vous l'avez mis, vous. Pourquoi? Parce que le message de la croix, la mise sur l'église, on vous a dit. La mise sur l'église, on vous a dit. Moi, je vais vous dire, si vous avez un bandit qui est au milieu, l'autre est aux États-Unis, la bandit est au milieu. Pagnon est comme au milieu. C'est ça, c'est qu'on vous a mis dans la tête. C'est ça. Et l'autre va te dire, frère, ce que je parle sur toi là, à quel soubassement, à quel fondement pour te donner? Frère, la Bible nous dit de lui chercher premièrement, d'être avec lui, de chercher sa justice. Le reste, vous en aurez facilement. Jésus a dit, c'est moi, ça le moment. Ce n'est ni à la montagne. Donc, là, si vous avez la personne réponse dans le baptême ma juif, et ça, la montagne. Et ça, ni la montagne. Ni pas la Bible. Tu es ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais écoute là où ça se trouve. La conjugaison. Aujourd'hui, le professeur, la grammaire était là, en peu sur zéro. La conjugaison. L'air revient. Elle est déjà venue. Ça, c'est quelle conjugaison? Que Jésus est en train de conjuguer à bouleverser par la classe, à bouleverser le professeur la grammaire. L'air, la conjugaison, l'air revient. Et donc, il y a un les gars là. Et les gens sont là, et Zo est là, c'est ça, non? Et l'air est venu, et juste deux sur l'autre. Il voulait dire à la femme,
Ce que tu dois comprendre, c'est lui qui te parle. Je suis celui qui était depuis jeunesse. Je suis celui qui est déjà là. Et je suis celui qui est resté là. C'est moi là. L'heure vient. Elle est déjà venue. Il le voulait. Alléluia. Ah, on a besoin de maturité. On a besoin de vrai. Dans la vie, si tu es vrai, tu n'es pas littéral devant rien. Alléluia. On est bien dans la vie, c'est aux vrai. C'est aux vrai. C'est aux filtré. Aux vrai. Tu ne paniqueras devant rien. Le problème actuellement, notre Père ne cherche pas de maturité, il cherche le vrai. Vous savez bien qu'on pardon. Alléluia. Il dit, le Père, actuellement, dans la compétition, la recherche. Il cherche le vrai. Si tu es un adorateur, sois vrai. Tu es un chrétien, sois vrai. Engage-toi, sois vrai. Au moins, j'aime Jésus, sois vrai. Ne nous dis pas ce que tu ne fais pas. Sois vrai. Alléluia. Si tu es chrétien, sois vrai. Tu prêches, sois vrai. Le problème, il cherche le vrai. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Moi, je n'ai pas douter. Parce que et moi, je viens t'apprendre que tu es vrai. Le problème, c'est que tu ignores. Tu ne crois pas par rapport à ta vie. Tu es vrai. Tu n'es pas vrai par toi. Sois vrai par celui qui a donné sa vie pour toi. Sois vrai. Papa, quand Jésus a quitté le ciel venu mourir, tu ne savais même pas ça. Il en a fait pour toi et moi, parce qu'il savait qu'on était incapables. On ne pouvait pas s'en sortir. Voilà pourquoi lui-même a donné sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Mais pourquoi Christ est venu sur la terre? C'était pourquoi? C'est pour mettre fin au règne du diable. Excusez-moi, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Que Dieu bénisse les égaux. Il faut aller par la repas. Pourquoi? Parce que ce que je te donne, c'est que toi tu manges ici. Jésus est venu sur la terre pour mettre fin au règne du diable. Parce qu'il est descendu jusqu'au séjour des morts. N'est-ce pas? Et la Bible dit il a ravi la clé. Si on va nous poser la question, c'est la clé de Christ à la ravi. Un faux ne pénètre pas dans le vrai. C'est pour cela. Le faux doit exister parce que le vrai doit exister. C'est pour cela qu'on ne parlera jamais de billets de faux $100 tant que le vrai $100 n'a pas existé. Aujourd'hui, faux billet à $200 ils ont arrêté parce que billet mort il y a fiasso, il y a $200. Christ est le vrai, c'est pour ça que le diable est le faux. Alors toi sois vrai pour que le faux n'accepte pas en toi. C'est simple. On te dit non. Comment tu es là? Pour la délivrance, pour la délivrance, dans $150. Dans $150, voilà. Les enfants on a perçu le vie. Frère, à Golgotha, il n'y avait pas de dollars. Ni euros, ni les francs congolais qui a été monté. À Golgotha, c'est l'homme de Galilée. C'est le sang qui a été brûlé. L'argent ne délivre jamais l'homme. Et l'argent ne délivrera jamais l'homme. Arrêtez de mensonges. L'argent ne délivrera jamais l'homme. C'est pour délivrer, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous avez vendu l'évangile pour vos intérêts personnels. Et vous ne voulez pas vous dire, n'a pas continué jusqu'à la fin. L'église du Congo connaîtra la vérité. La vérité, c'est Jésus. Quand tu prêches Jésus, il prend soin de toi. Je suis ici. Je termine le culte deux fois avec rien. Je rentre chez moi, un jour, 2 jours. Il ne me laisse pas. Il crée toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis vrai. Ma maison, même pas un jour. Mais comment je vis? Pour encourager les gens, il faut le faire. Mais pour comment je vis? Parce que je suis vrai. Je n'invente pas pour avoir. Et ça, la vérité. Moi, quand je ne démontrerai pas, quand je passe à la télé, je frappe. Souvent, sur télé 50, ils sont là. Moi, quand je frappe, moi, je n'ai pas obéissé, parce que je n'ai pas obéissé.
la vérité qu'il faut comprendre. On ne joue pas avec la vie chrétienne. C'est-à-dire, quand tu t'engages, engage-toi pour de vrai. Apocalypse à l'objet, si tu es ni chaude, ni froide, je te fournirai de ma bouche. Est-ce que tu es vrai? Ton entourage ne sait même pas que tu es chrétien. Entourage, il y a l'église. Écoutez-moi, il y a la différence d'aller à l'église et d'être chrétien. Alléluia. Amen. Il y a la différence d'aller à l'église et d'être un chrétien. Tous les politiciens voleurs congolais vont dans l'église. S'ils étaient des chrétiens, ils n'allaient pas commencer à détourner l'argent du Congo. Tout, dans la catholique, dans la Bonne, dans la Philadelphie. Ça ne fait pas la chose. Ah, je vais à Moubine. Amen. Amen. Bon. Au 4, pardon. Alors, une chose est vraie, que tu saches que quand on part à l'église, ne fais pas de toi formellement chrétien. Quand tu pars à l'église, c'est que tu attends. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient. Ce n'est pas qu'on naisse avec la foi, non. On est né, au bon tamagra. Moi, n'a papa, n'a pas maman, n'a pas chrétien. On n'est né pas chrétien. Au bon tamagra chrétien, on devient un chrétien. Alléluia. On devient enfant de Dieu. On n'est né pas enfant de Dieu. On n'est né pas non plus avec la foi. La foi, c'est en force d'écouter ce que j'enseigne. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Si on questionne les alliés au kaka, parce que tu peux entendre ce que moi je dis. Tu peux aussi entendre d'autres dehors. Tu attends quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Et le ce qu'on attend vient de là. Il y a parole de. Ah non, il y a Christ. Ça vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on attend ne viennent pas de la parole du pasteur, ne viennent pas de la parole d'Abraham, ne viennent pas de la parole de Moïse, ça vient de la parole de Christ. Amen. Alors, une chose est vraie, que quand la parole de Christ entre en toi, ouvrons la Bible. Ouvrons la Bible. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Cette eau n'était pas un baptême Yamaï et contaminé dans les autres, non, mais c'est un engagement envers Dieu. Et ça mène, et dans le bilan, mène. Bon, qu'il y a 2 jours, qu'il y a après, qu'il y a baptême. Ou partons au baptême. Et ça, ton compte à la main, il t'obéit. Est-ce que tu as lu ça bien? Lis bien ces textes. On part dans le baptême pour s'engager. C'est pour cela, avant la compétition, je te pose la question. Est-ce que tu as pris la décision d'abandonner, de suivre Christ toute ta vie? Oui, papa, je te produis. C'est-à-dire, c'est un engagement. Bible dit, cette eau ici n'est pas seulement le baptême de maillot dans autres. Ce baptême, c'est un engagement entre toi et Dieu et également que ta position envers pour la résurrection de Jésus-Christ. Combien de gens quand on a besoin de maille, de l'obéissance, quand on a besoin de Dieu, on a besoin de transport, quand on a besoin de recevoir, on a besoin de finger recevoir. Quand on a besoin de maille. Maintenant, quand on a besoin de maille, tellement que ça saison sèche, maille, le cas qui m'a dit, il y a un essai à l'obéir à l'angle, m'a dit, on a besoin de, il y a rien à voir. Les mots comment on va passer. Amen. Dans le monde d'église, c'est comme une Babylone, terrible. Ça veut dire que, parce que le système, il faut
fois le cas on va comme monsieur ça comme toi mon oiseau de manama et à nos langues toi que pour lui c'est ça le baptême. Oh frère, même quand l'imam a été baptisé, le ciel est ouvert. Tout était descendu. C'est la voix, c'est le ciel qui a parlé. Mais ce n'est pas lui qui a parlé. Ce n'est pas lui qui a parlé, c'est le ciel qui a parlé. Écoutez-le, c'est lui. On ne s'engage pas aux hommes. On s'engage à Jésus. Je viens dire à toi, Ruth, qui a quitté Moab pour venir là-bas. Ruth n'était rien. Elle glanait. Ce que Dieu a donné à Ruth, ce n'était que le soulagement. Azwa, Liba, la physique. Mais les Ruth que je parle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui est matériel. Les Ruth que je parle d'aujourd'hui, c'est le véritable. Le boss que je parle d'aujourd'hui, c'est lui-même en Christ. C'est lui. Pourquoi? Parce que il est au choix. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre avec une mission bien et bien précise, il est comparable à personne. Ça me fait mal aujourd'hui. Pasteur chrétien, tu es en train de prier. Zamba Moïse, qui te le dit? J'ai mon père aujourd'hui. J'ai un papa. Je n'ai pas parlé le Dieu d'Abraham. Je n'ai plus un Dieu, mais j'ai un père. Différence c'est ça qu'on le mélange avec la papa. Son ensemble de l'ensemble de Fondation, mais son ensemble de la papa, c'est l'alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'alliance entre Dieu et les autres, parce que leur alliance, quand Dieu dit j'ai établi mon alliance, pour nous dans la Bible, c'était lié à moi. C'était ce qui était matériel. Quand j'ai parlé, je fais l'alliance avec toi. Je fais l'alliance avec toi, c'est avec toi. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit qu'il a fait l'alliance. Mais quand il est monté à la croix, le véritable alliance, il a dit ceux qui croient en moi, ceux qui l'ont reçu, ceux-là qui deviennent ses enfants, ceux qui croient en reçu, sont devenus enfants de Dieu. Pourquoi il parle enfant? À condition de la intimité et alliance. Papa n'a moi en alliance les autres deux, mais en maquilla l'ADN. Et c'est ça la différence entre moi et Moïse. Moïse n'avait pas l'ADN que moi j'ai. Moi, son sang est entré en moi. Et aujourd'hui, j'ai la vie. Moïse, non, maquilla, mais comparé dans autres deux, il s'est dans l'endo, Mariana dans autres. Or, la chair n'a pas les synonymes de l'alliance, mais c'est le sang qui confirme l'alliance. C'est le sang, ce n'est pas la chair. Alors, il y a des religions pour comprendre que ces religions sont distinctes. Il y a des religions qui ne mangent que la chair, mais qui refusent à l'église de boire du sang. Ils vont faire passer la chair, mais le sang, prêt payer mon famille. Vous ne savez pas. Or, ce qu'il fait en vous, ce n'est pas ça la vie. Dans la chair, il n'y a pas la vie. Dans la chair, il n'y a rien. Mais la vie se trouve dans le sang. Là où il y a la terre, c'est là. C'est pour cela. Dieu savait comme il n'y a pas la vie dans l'ancienne alliance. À elle aussi, Moïse a dit, bon, il y a un autre. Mais Makila, on tient la balette. Quand l'ange va passer là, il verra quoi? Il verra une alliance. Et il n'en verra pas. Oh. Alléluia. Mais à notre état aujourd'hui, nous mangeons la chair et nous vivons l'alliance. Et quand on voit le sang, c'est qui veut dire la mort n'a plus de la place dans ma vie. Pas par rapport à moi, mais à cause de l'alliance du sang. Donc on a 20 jours, tombé dans l'esprit de mort. Il y a quand même le roi depuis Christ est mort à la croix. Depuis qu'il a donné sa vie à la croix. Quand nous disons que ça prend le corps de l'esprit de mort, c'est un menteur. C'est un menteur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les gens sont fatigués d'écouter le même message. C'est quoi ça? Nous sommes fatigués d'écouter tous ces gens. On est fatigués. L'engagement. Comment lui qui est mort pour ceux qui les maltraitaient. Et il s'est humilié devant ceux qu'il a créés pour un seul objectif. Faire de toi et moi des dieux sur la terre. Depuis qu'on est en Christ,
on est devenu les 4e personnes dans la divinité de Dieu. 4e. C'est-à-dire, moi et toi, te compte dans la divinité. Ni par toi, mais c'est à cause de son sang. Parce que quand on croit en lui, on devient son enfant. C'est ça qui le dit, non? Il y a tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir. Alors, il y a Ben qui va monter ma personne, le pouvoir de devenir enfant. Et à partir ici, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Comme je suis devenu son enfant, c'est-à-dire ce n'est plus le sang de Bakatangien, ce n'est plus le sang de Balouba, ce n'est plus le sang de Bandodo. Le sang qui coule ici, c'est l'ADN de Christ. Parce que je l'ai reçu à moi. Le jour où tu deviendras vrai chrétien, tu comprendras que ta mission sur la terre, c'est de te élever l'agneau, c'est d'exalter l'agneau, c'est de garder l'intimité avec Jésus, s'engager avec Jésus. Jésus prend les restes. Je sais que c'est choquant pour les autres. Je sais que c'est trop choquant. Ni les Totikan Nango na Congo, na Kinshasa, si ce n'est que renverser les démons. Ni les Tikani, il n'est que ça de prière. Frère, est-ce que Jésus, quand il avait envoyé, il avait dit allez partout, allez détruire les démons? Faites de toutes les nations. Soyez des adorateurs. C'est ça l'évangile. C'est ça le pire évangile. Les apôtres ont commencé la mission. Les apôtres n'ont pas parlé de quelqu'un d'autre. Les apôtres n'ont pas parlé de Satan. Mais dans ce zone de ce que j'avais dit, Église tika pour ça la propagande à Satan. Propagande à Satan. Vous faites plus les loges du diable. Matin, midi, soir, par retraite, dans la prière, par séminaire, quand on a l'esprit à Olivier. Quand est-ce qu'on parlera de celui qui était mort pour la croix? Quand? Où est l'agneau? Remettez la croix. Moussa Haïti n'a pas prêché les démons. Haïti n'a pas prêché l'agneau. Il a parlé que de l'agneau. Et le miracle était vrai. Aujourd'hui, vous avez enlevé l'agneau. Et le mot de ici manque. Vous avez fait entrer les aventures. Parce qu'il a pris la croix. Là où il y a la croix, il y a le miracle sans forcer. Malheur. Et vous êtes devenus des fanatiques. Des fanatiques. Quelqu'un qui dit des bêtises. Je vais choquer les membres. Dieu n'a jamais ordonné à quelqu'un de nouvelle alliance de l'aimer. Nouvelle alliance du début à la fin, c'est l'amour. Nouvelle alliance de l'Apocalypse, c'est l'amour. Oh non, ailleurs, on va modifier. Je voulais dire aux gens, pour montrer qu'aujourd'hui l'évangile est devenu comme ça. Un autre encore, Moussous, il a vu que Babou n'a pas tué pasteur. Papa, si réellement Jésus passe avant tout, tu ne passeras pas à la télé pour aller dire que on va te faire un bâton pour dire aux gens si je n'étais pas là. Pasteur, c'est un précis, je sais que tu es mauvais. Mais écoute-moi bien une chose. Tu ne diras jamais si je n'étais pas pasteur, je serais encore maintenant. Moi, je dirais, si je n'étais pas enfant de Dieu, si je n'étais pas chrétien, le titre pastoral n'est pas plus puissant que le titre d'un enfant avec son père. Il fait que seulement que je suis enfant de mon père, ça ne me permettra pas de tuer les autres. C'est tout. Tu vas vraiment justifier un moment. Alors, que à cause de quoi? Une maison. Et tout ce qu'il t'a donné avant. Frère, engage-toi à Jésus. Maman, papa, même si tu n'as rien aujourd'hui, c'est toi qui vois que tu n'as rien. Il y a d'autres gens que tu n'as rien. Mais c'est lui qui t'a établi. C'est lui à qui tu crois en lui. Il sait qu'il t'a déjà tout donné. Il sait que, papa, Dieu, notre Père a dit, au moins le problème, souffrance, je souffre ma casse. Je ne te laisserai pas être tenté au-delà de tes forces. Il sait ce que tu es en train de vivre. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas au-delà de tes forces. Non, ce n'est pas ça. Et quand nous avons besoin de la paix, c'est que tu cherches là. Oh, il y a son paix, Satan ne peut jamais te donner. Je viens dire à quelqu'un, Satan peut donner le mariage, Satan peut donner l'argent, Satan peut donner le voyage. Parmi si c'est vous qui avez voyagé à la télévision, le Nord de France. Mais chrétien, à l'élo, tu as déjà voyagé, il faut passer par là dans l'église. Pour voir ça, mais le père de Margot, tu es qui, toi? Tu es qui? C'est que le diable est plus fort. Parce que il y a Satan, parce que c'est la propagande de la télévision à voyager le monde. Mais yo, moi, il y a mon tu
tu es en train de cacher les choses de perdre qu'on va t'envoûter, alors tu n'es pas encore un vrai chrétien. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends? Ce que Satan a donné, c'est que l'argent, Satan donne. Il donne le mariage, il donne les enfants. Vous êtes d'accord là? Satan fait ça rappelle Banoébi. Satan fait ça rappelle Bogoébi. Satan fait ça. Ce que Satan donne, n'est pas à l'église. Dieu, notre Dieu nous donne ça aussi. Mais ce que Dieu t'a donné, ce que ton père t'a donné, ce que Satan ne peut jamais donner. Qu'est-ce qu'il a donné? Sa mort et sa résurrection. Et il t'a donné la vie que le diable ne donnera jamais. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Je viens encore ajouter à quelqu'un. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. La véritable bénédiction, c'est de changer la vie de la mort à la vie. En Christ, c'est ça, la plus grande bénédiction. Ne comparez pas la richesse et la bénédiction. La bénédiction, comme j'avais dit, c'est l'ensemble de la richesse. C'est l'ensemble de tout ce qui est bonne santé. Avoir la force, la vie de combattre, le moyen de succès, c'est ça la bénédiction. Comment il y a le papa Mboli au Bali? Mais les balles ont un camp. Ouais, c'est une bénédiction. C'est pas une bénédiction. Tu as eu le mariage. Alléluia. Comment? C'est que Satan ne peut pas donner ce que notre Père nous a donné. Nous avons quitté d'un monde à un autre. C'est pour ça un frère, une soeur a chanté une chose que j'ai aimée. C'est qu'il y a eu au monde à la terre. La soeur a dit que Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne que tout à toi. Hein? Et à toi, quand tu ce matin, doucement, mais c'est ma chanson préférée. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. La suite suffisent pour dire quoi? Ouvre les yeux que je voie ton armée qui montre que je ne cesse de croire à la tonne de l'illusion. Oh, la vie est aïe, 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 aïe. Cette chanson est puissante, très puissante. Ouvre les yeux que tu vois. Quand tu marches, si tu es sur le vent, quand tu marches, il y a l'armée céleste qui marche avec toi. Quand tu dors, il est là avec toi. Pourquoi? La Bible dit de quoi? De qui aurais-je peur? De qui? Toi, tu as encore les écailles, c'est pour ça que tu ne les vois pas. Que les écailles tombent, tu comprendras que l'amour de la croix dépasse tout ce que tu as en train de chercher sur la terre. Que tes écailles tombent, que tu comprennes ce que cet homme a fait à la croix. L'homme de 30 ans, à 33 ans, a fait ce que l'histoire du monde est retenue jusqu'à aujourd'hui. Et le retiendra encore et encore. Est-ce que j'ai le temps pour le diable? Quand Satan est venu dans nos villages, c'est de là que je parlerai de lui. Mais tant qu'il n'a pas fait ce que mon père a fait, je n'ai pas de temps pour lui. Je ne suis pas un prédicateur de démons. Je ne suis pas un prédicateur de Satan. Je suis le proclamateur de la mienne. Mon problème, c'est la croix. C'est l'homme de Galilée. C'est de lui que je parle. Il s'agit de lui et de mes femmes. Où est passé nos vies vendues aujourd'hui? Malheur. Écoutez-moi pour terminer. Je sens des sons, je suis à ma vie, tout le monde va dans sa cabine. Je ne sais pas, tu fais la team à 15 heures. Bien, bien, je me suis dit, ça, je me suis dit, ça parlait de moi, hey, Jésus. Hey! Quand on s'engage, on a dit, vous savez, les jours où tu comprendras l'amour de Christ, tu dors mais calmement. C'est-à-dire, tu dors, hein, calme. Oh, il y a le comment ta cancréra, atteint un secte avec un andap. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est devenu quoi?
C'est quoi ça? Est-ce que nous avons besoin de prononcer un mot pour s'attendre à que je suis fort? Je n'ai pas besoin de prononcer rien que ma présence. Ça prend déjà. Rien que ma maman a besoin d'un spectacle. Attention, on peut s'arrêter au nom de Jésus. Yannick. C'est que je suis. Le frère qui est mort, père son âme a chanté à la vie. Il a fait de moi la lumière, une lampe. Quand je brille, les ténèbres disparaissent. C'est-à-dire, quand je suis là, les choses sont différentes. Commence à croire. Le problème, c'est que toi, tu ne souffres pas assez. Tu penses que tu souffres. C'est que Jésus a souffert pour toi, pour que toi et moi, nous soyons libres. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Et nous sommes obligés de rester. Connaître où et pourquoi tu t'engages. Très bien, point. Je vais rapidement pour terminer. Connaître et pourquoi tu t'engages. La raison d'engagement. Deuxième point. Que ce soit les hauts et les bas de l'engagement, ça existe. Les hauts et les bas de l'engagement existent. Quand tu es en Christ, la Bible n'a pas dit que tout est rose, tout sera à tout moment rose, mais tu passeras par les épreuves de Christ. Quand tu passes par les épreuves de Dieu, et la Bible dit quand le Seigneur nous prouve, et il nous protège comme ça. Dieu va permettre qu'il y a les hauts et les bas, que cela arrive. Amen. Quand Dieu fait ces choses, il le sait. Comment il amène, comment il opère le miracle. Il le sait. Il y a des gens, si le Seigneur veut que tu t'engages à lui. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme qui est resté fidèle. Peut-il avoir ses imperfections, je le condamne, mais il est resté fidèle à moi. Peu importe le vent, peu importe ce qui arrive. Pour comprendre que cet homme est venu chez nous, est venu chez moi à l'église quand je parle, parce que je chantais par l'engagement. Il est venu par quoi? Matéa, comme je suis en train de prêcher là. Mais cet homme païen qu'il était, il est resté dans sa maison. C'est cet homme qui est assis là. C'est notre président. Nanda kunaya zo afan aya église à Ketigana Musika. Moi c'est dans l'église. Hier on va passer c'était rien. Hier c'est lui à la maison. Et le jour où je suis en train de prêcher, même pas de micro, parce que ce sont des micros professionnels actuellement derrière lui. Mais oh là, il y a le micro, la mission c'est on a Joshua, il y a le micro, on va s'en ficher rien.